Branché sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Un invité dans ce journal, il s'agit de Deo Bizibou Balola. Il est secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, avec qui nous allons débattre sur l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Ouverture ce jeudi 22 juillet 2021 du séminaire des membres du gouvernement Samalou Kondé. 3 jours durant, les ministres dits Warriors vont être outillés dans le sens de créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui en a donné le temps. Reportage. C'est sous les thèmes « Créer une dynamique de changement pour la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats » que se tient à partir de ce jeudi 22 juillet 2021 et pendant 3 jours, le séminaire du gouvernement Samalou Kondé. Ainsi, dans son allocution, le chef de l'État d'appeler les membres du gouvernement dits des Warriors à éviter les prises de position partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. Il n'y a pas de place, dit-il, pour satisfaire des caprices de quelques autorités morales que ce soit, ni se conformer à la logique de vos partis politiques. Félix-Antoine Tshisekedi d'insister sur la nécessité des résultats de la part des acteurs de l'exécutif national, étant donné que les défis sont énormes. Le président de la République a promis d'évaluer les actions du gouvernement central et du gouvernement provinciaux semestriellement, d'où l'existence d'un outil de recueil d'informations dénommé Conseil présidentiel de veille stratégique. Le président de la République a appelé les membres du gouvernement de faire tout ce qui est possible pour améliorer les conditions sociales de la population congolaise. En effet, du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter des prises de position partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. En effet, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit, ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Un seul leitmotiv doit vous animer, celui de faire tout ce qui est possible pour améliorer les conditions sociales de nos populations. Comme de véritables guerriers, vous êtes tenus d'obtenir des résultats concrets. C'est d'ailleurs, vous le devinez, l'objectif de ce séminaire gouvernemental qui doit permettre aux uns et aux autres de s'approprier les débats multiformes auxquels vous êtes invités à participer pleinement et qui sont autant de défis auxquels vous allez faire face pour concrétiser ma vision. Notez que ce séminaire du gouvernement vise, entre autres, à susciter une cohésion gouvernementale autour de la vision du chef de l'État et des priorités programmatiques pour sa concrétisation, créer une dynamique de gouvernance publique qui repose sur la culture de la performance, offrir l'opportunité de s'inscrire individuellement et collectivement dans le processus de changement de mentalité, échanger sur les défis et les opportunités de développement en vue de répondre rapidement aux attentes de la population. Je disais que nous allons nous entretenir avec M. Deo Bizibou. Bonsoir, M. Deo Bizibou. Bonsoir, madame. Je vous salue. Par rapport au séminaire des membres du gouvernement, le chef de l'État les a appelés à ne pas satisfaire les caprices des autorités morales. Quelle lecture faites-vous de cette interpellation du chef de l'État? Lorsqu'on est leader, meneur d'hommes, on conduit une équipe, eh ben, le chef doit être à mesure de pouvoir montrer le chemin à suivre à ceux-là qui sont dans ces gouvernements. Comme vous le savez, ce gouvernement là-bas est constitué de personnalités d'horizons divers, notamment ceux-là qui soutenaient l'ancien régime de M. Kabangé il n'y a pas longtemps. Donc le chef le rassemble pour fixer le cap. Et c'est tout à fait normal que les résultats soient attendus. Le chef de l'État est conscient que le peuple est très exigeant. Ben, certains résultats sont déjà là, mais le peuple attend davantage. C'est comme ça qu'il fixe le cap.
ben, il ne faudrait pas que demain, certains viennent dire, voici, on ne savait pas, mais en tout cas, et comme il a parlé des autorités morales, exactement, nous savons comment ces autorités morales s'imposent par moment. Qu'est-ce que sous-entend le chef de l'État avec les warriors? Y a-t-il des petits soucis auxquels il veut ratifier le tir? Non, c'est-à-dire le chef de l'État d'entrée de jeu ne pouvait pas décider. Il lui fallut d'abord qu'il laisse à l'œuvre pendant un certain moment constater ce qui ne va pas, chercher la cohésion. Donc c'est tout à fait normal. Donc cet atelier-là, il est tout à fait normal. Je reviens à vous, le temps pour moi de poursuivre avec ce journal. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a échangé avec l'ambassadeur du Royaume-Uni accrédité en République démocratique du Congo, Madame Emily Maltman, les différentes questions liées à l'environnement et au changement climatique en rapport avec la tenue en novembre prochain de la COP 26 en Écosse était au centre de leur échange, comme nous disent ici Doudou Montiri et Papi Moulala dans ce reportage. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a échangé ce mardi avec l'ambassadeur du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, Madame Emily Maltman. Au menu, les différentes questions liées à l'environnement et au changement climatique en rapport avec la tenue en novembre prochain de la COP26 à Glasgow, en Écosse. La diplomate britannique est aussi venue déposer l'invitation de son pays au numéro un Congolais de l'environnement et développement durable pour une visite de travail toujours dans ces mêmes contextes. La conférence internationale organisée par les Nations Unies qui se tiendra du 1er au 12 novembre 2021 en Écosse, elle réunit le pays signataire de la Convention au cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Passé une séance avec Madame la vice-première ministre et nous avons échangé sur toutes les questions environnement et changement climatique et notre partenariat étroit et aussi sur l'invitation à Madame la vice-première ministre de visiter Londres bientôt pour un entretien entre cette ministre d'Environnement avant la COP26 en novembre en Glasgow au Royaume-Uni. Nous avons beaucoup échangé sur les défis de changement climatique et aussi les opportunités ici en RDC. Et nous pensons que la RDC a beaucoup à apporter à cette réunion à Londres le 25-26 juillet, mais aussi au sommet COP26 en novembre. C'est l'environnement et le combat contre le changement climatique. C'est toujours difficile de convaincre les gens de protéger l'environnement quand ils ont faim ou ils cherchent à répondre à leurs besoins nécessaires quotidiens. Mais ce qui est important, et surtout dans un pays comme le Congo, c'est de voir comment on fait de combattre le changement climatique et en même temps de développer le pays et d'améliorer les services pour les citoyens à travers le pays. Et puis, la ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo, a échangé le mercredi avec le caucus des élus de la province de la Mongala sur la situation politique et sécuritaire que traverse cette province causée par un haut magistrat impliqué dans la déstabilisation de la dite province. Autre précision dans ce reportage. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a eu une séance de travail avec les sénateurs et députés de la province de la Mongala, centrée sur la situation liée à l'insécurité dans cette province causée par un haut magistrat impliqué dans la déstabilisation de la dite province. Conduite par les députés nationaux, Léon Mundoulé a fait savoir que la province de la Mongala traverse cette situation depuis les débuts de cette législature. Cela est dû à cause de la mise en place d'une mafia politico-financière. Et cette mafia a réussi à paralyser toute la province qui, économiquement, est asphyxiée aujourd'hui parce que toutes ces recettes sont perçues par cette mafia qui malheureusement est coordonnée par un haut magistrat.
en la personne de M. Botakile Batanga Noël. Espérant une suite favorable à leurs préoccupations, ces élus de la Mongala comptent sur l'implication de Madame la ministre de la Justice pour que les activités de cette province puissent redémarrer. Autre chose, le collège des technocrates Chinunkonga Batu a organisé ce jeudi 22 juillet une conférence débat sous le thème État de droit, principes fondamentaux et principaux acteurs. C'est là dans l'objectif de contribuer à la promotion de l'instauration de l'État de droit en République démocratique du Congo. Selon l'orateur du jour, le bâtonnier Omer Félix Mwanzambié, l'indépendance de l'appareil judiciaire qui est l'un de cheval de bataille du chef de l'État est un facteur favorisant le bon fonctionnement du concept État de droit. Reportage. Une conférence débat a été organisée ce jeudi 22 juillet 2021 par le Collège des technocrates Chinunkonga Batu sous le thème État de droit, principes fondamentaux et principaux acteurs, un moyen de lutter contre la corruption et l'impunité qui entravent le développement de la RDC en constituant un obstacle à la pratique correcte de la justice, de la normalisation et de la métrologie qui élève les nations, assure la protection de la population, équité dans les échanges et la compétitivité des entreprises locales. Ainsi, dans son mot de circonstance, Albert Kassongo Mwamba, président du Collège des technocrates, revient sur l'historique de cette association. C'est un groupe de réflexion créé en mars 2019 au lendemain de l'alternance démocratique survenue dans notre pays. Ce groupe de cadres de nationalité congolaise, experts multisectoriels ayant évolué dans divers secteurs de la vie nationale et jouissant d'une expérience avérée dans différents domaines. Dans son exposé, l'orateur du jour, le bâtonnier Omer Félix Mwanzambiya, a invité l'assistance à réfléchir sur ce concept État de droit qui constitue un élément majeur dans le développement d'un pays. Il ne s'agit pas d'un enseignement scientifique. Là, on est d'accord. J'écarte ça. Mais de quoi s'agit-il ici? Il s'agit d'une contribution citoyenne à l'action du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshilombo, pour le redressement de la situation du pays. Il s'agit d'une réflexion socio-juridique sur les conditions d'établissement d'un État de droit et d'une véritable autorité de l'État. Pour rappel, le Collège des technocrates a pour objectif de contribuer à l'essor du développement intégral et durable de la RDC en soumettant aux autorités congolaises des propositions concrètes issues de ces études et analyses. Autre chose, le sénateur Augustin Matata Ponyo doit recouvrer ses immunités parlementaires au cas où le dossier d'indemnisation des victimes de la zaïrianisation est classé sans suite par le procureur général près la Cour constitutionnelle. En tout cas, c'est ce qu'a fait savoir le juriste maître Pierre Ekumbaki. Il est interrogé par Dadi Louindamo. Le sénateur Augustin Matata Ponyo doit recouvrer ses immunités parlementaires levées par le bureau du Sénat. Sur le procureur général, près la Cour constitutionnelle, n'a pas trouvé des éléments sérieux de culpabilité dans l'affaire dite d'indemnisation des victimes de la zaïrianisation, fait savoir maître Pierre Ekumbaki, analyste et juriste. Si, effectivement, après instruction, après audition, le parquet tire la conclusion que Matata Ponyo, il n'y a pas d'indice de culpabilité, il n'y a pas de preuve. Hein? Donc ce qu'on reproche à Matata n'est pas assis sur des éléments probants qui puissent permettre au parquet général de traduire Matata devant la Cour constitutionnelle pour être jugé, mais automatiquement, si le parquet tire la conviction qu'il n'y a pas d'infraction, Matata retrouve automatiquement ses immunités parlementaires en tant que sénateur. Est-ce que réellement le dossier
et sans preuve, est-ce que réellement il n'y a rien à reprocher? Mais s'il en est ainsi, tant mieux. Mais, comme vous le dites, il se pose un problème de responsabilité au niveau du parquet général de la République, du parquet général plutôt près la Cour constitutionnelle, parce que vous ne pouvez pas engager une telle procédure, une responsabilité, prendre une responsabilité aussi grave, de solliciter la levée des immunités parlementaires, alors que le dossier, comme vous le dites, était vide. Alors, et on peut même se poser aussi la question, mais comment le bureau du Sénat, alors que le dossier était vide, comment le bureau du Sénat a accédé à la requête du parquet général près la Cour constitutionnelle? Cependant, estime-t-il, en aucun cas, cet ancien Premier ministre Joseph Kabila sera poursuivi pour le dossier de Bokanga Lonzo par le parquet général près la Cour constitutionnelle, car, dit-il, le dossier avait été déjà classé par le bureau du Sénat. Au Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC, le directeur général entrant, Freddy Mwamba, a accordé une série d'audiences liées au bon fonctionnement de cette entreprise. C'est un reportage signé Maxime Makabou, rendu ici par Nadine Tchochi Gombo. L'heure est au travail pour le comité de gestion du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Son directeur général, Freddy Mwamba, a tour à tour reçu dans son cabinet de travail les acheteurs des matières précieuses venus soumettre les difficultés liées à leur fonctionnement. C'est une nouvelle équipe très dynamique parce que le chef de l'État ainsi que son Excellence, Madame la Ministre, ont pris les fils maison. Le DG vient de la maison du CEC et le président du conseil d'administration vient du conseil d'administration, ça c'est un. Et ils connaissent nos problèmes, nous connaissons les leurs. Mais nous avons abordé 3 problèmes dans la prise de contact. Le premier est lié au décaissement des finances, au décaissement d'argent. Nous utilisons beaucoup d'argent pour acheter des diamants dans des zones non bancarisées. Vous arrivez à Kamonia, vous arrivez à Nyanya, vous arrivez à l'intérieur du pays, il n'y a pas de banque. Et nous avons sollicité à ce que les banques commerciales mettent à notre disposition des espèces pour acheter. La délégation syndicale du CEC ainsi que les DG en retraite de la même structure ont également été reçus en audience. Il s'agissait ici pour les uns d'avoir les assurances du DG Freddy Mwamba quant à l'avenir du CEC ainsi que les avantages liés aux droits des DG en retraite. Au centre de notre entretien, c'est le directeur général d'intérim voulait quand même, par rapport à tout ce qu'il a trouvé comme problème, surtout lié aux retraités, il voulait quand même avant tout voir quand même l'état de santé, même physique, de quand même ces anciens aînés qui nous ont tous encadrés. Et de deux, c'est le souci de préparer l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est de préparer un bon traitement pour ceux qui ont rendu de beaux services à cet édifice CEC, qui doit, pour que ça motive les autres personnels qui sont encore actifs, enfin qu'ils bénéficient de la même chose demain. C'est donc parti pour un nouveau départ du CEC avec le tandem Freddy Mwamba. Je reviens à vous. La proposition de loi sur la congolité qui divise, qui secoue même l'Union sacrée, votre point de vue par rapport à ça? Donc l'UDPS, d'abord mon parti politique, s'est battu bientôt 40 ans pour l'état de droit dans ce pays. Et moi, dans ces 40 ans, j'en ai 30. C'est la démocratie, l'état de droit suppose que tout individu a le droit d'exprimer ses opinions. Nous ne pouvons pas refuser, au nom de cette démocratie pour laquelle nous sommes battus, refuser à un Congolais d'exprimer ses idées. M. Noël Tchani, c'est un Congolais, il a exprimé ses idées. Le député national qui a endossé cette proposition de loi, c'est un Congolais. Pour nous qui nous sommes battus pour l'état de droit dans ce pays, vous savez, on ne peut pas chercher une chose et son contraire. Nous qui nous sommes battus dans ce pays, derrière le feu Etienne Tshisekedi Mulumba, nous constatons que c'est tout à fait la démocratie qui est en train de se jouer.
eh ben, les projets de loi, s'il est jugé recevable par l'Assemblée nationale, va suivre donc devrait suivre son cheminement. Et chose très importante, il est prévu qu'avant que la loi soit promulguée, si jamais il passait par la chambre basse, la chambre haute, avant d'être promulgué, normalement, on demande à la Cour constitutionnelle de donner son avis sur sa conformité à la Constitution. C'est à ce niveau-là, lorsqu'on dit État de droit suppose que chaque institution joue pleinement son rôle, ça veut dire que la Constitution doit être respectée, la Cour constitutionnelle le moment venu devra donner son avis. Nous estimons en tout cas qu'il n'y a pas droit de pouvoir s'agiter. Et certaines personnes voient la main du chef de l'État derrière cette initiative pour écarter Moïse Katumbi de la course. Qu'en pensez-vous? Mais d'abord, je pense que ce sont des esprits faibles qui penseraient de cette façon-là. Eh ben, nous sommes ici au Congo où l'histoire est encore tout à fait récente. Mais qui n'a pas vu M. Moïse Katumbi refuser d'accéder à ce pays? Mais qui a facilité qui a donné son accord pour qu'il ait le passeport du pays? Il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Eh ben, ça, ce sont les petits esprits qui pensent dans ce sens-là. Comme je dis tout simplement, c'est l'exercice démocratique qui se fait, que chacun joue son rôle. Moi, comme combattant de l'UDPS, cas de l'UDPS, je constate qu'on s'est battu pour l'état de droit. Eh ben, c'est cet état de droit qui est en train de s'exercer. Faudrait-il adopter une loi qui divise alors que le pays est détruit par les pères et les mères? D'abord, je voudrais constater qu'aucune loi dans ce pays n'a jamais fait l'unanimité. Aucune. Vous aurez toujours à l'Assemblée nationale ceux qui seront pour, ceux qui seront contre. Mais comme j'ai dit, nous laissons l'Assemblée nationale jouer pleinement son rôle. Que les Congolais s'expriment. Eh bien, même vous journalistes, dans votre corporation ici, n'est-ce pas? Eh bien, parfois vous discutez sur l'état des lieux dans votre secteur. On parle des moutons noirs. Eh bien, le débat, il est démocratique. Je pense que nous laissons chaque institution jouer son rôle. Monsieur Noël Tchani, dont on parle ici, je suis secrétaire dans l'adjoint de l'UDPS, je ne le connais pas comme de l'UDPS. Eh ben, dans l'histoire, il n'y a pas longtemps, il était candidat à la présidentielle. On ne l'a pas vu dire que non, que je me résistais en faveur du candidat UDPS. Jamais. Donc, je veux dire que nous constatons seulement que la démocratie est en train de se jouer, que l'Assemblée nationale fasse son travail, la Cour constitutionnelle fait son travail, et c'est tout. 2023, c'est pour bientôt. Le Front contre le glissement tient à la tenue des élections cette année en 2023 et déclare ne pas tolérer un quelconque glissement. Est-ce parce que c'est Sanga et son groupe vous soupçonnent? Ben écoutez, il n'a même pas à pointer le doigt accusateur vers l'UDPS. Vers l'UDPS d'abord. Vous avez vu notre secrétaire général Augustin Kabouya faire le tour du Congo central, ici à Kinshasa et même dans les Bandundu, pour investir les comités fédéraux de l'UDPS. Et chaque fois qu'il investissait les comités fédéraux, un comité fédéral de l'UDPS, il montrait en face la commission électorale permanente de l'UDPS. L'UDPS se prépare à aller aux élections. Et je rappelle ici, nous sommes le fils de Tshisekedi Omulumba. Nous sommes battus dans ce pays. L'histoire est encore tout à fait récente. De 82 à ce jour, nous sommes battus pour l'état de droit dans ce pays. Ben, il est hors de question que nous qui nous sommes battus pour l'état de droit dans ce pays, que nous soyons en train... Non, cette accusation, elle ne tient pas debout. Eh bien, nous, l'UDPS, on se prépare pour les élections. Eh ben, c'est plutôt à nos adversaires de savoir à quoi s'en tenir. Nous travaillons, je suis secrétaire à l'adjoint de l'UDPS, eh ben, je suis à l'intérieur du pays pour réanimer les comités fédéraux, réanimer la base. Je pense que c'est à cela plutôt qu'il faut poser la question. Que font-ils pour qu'on aille aux élections? Ben, nous avons maintenant la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Bientôt, on aura un nouveau bureau de l'Assemblée, donc un nouveau bureau de la CENI. Ben, nous sommes en train d'aller vers les élections. J'ai insisté ici en disant que chaque institution doit faire son travail. Laissons les bureaux de la CENI être installés, que la CENI nous donne un programme qui va nous amener aux élections. Et moi, je pense que plutôt ce sont ceux-là qui commencent à s'agiter, qui ont peut-être des élections et pas nous. Nous sommes là, cap vers les élections. Mais justement, par rapport à cette loi sur la CENI, on vous accuse d'avoir taillé une loi sur mesure et vouloir politiser cette institution d'appui à la démocratie. On nous accuse, nous, qui l'Union sacrée de PS. Écoutez,
je pense que l'Assemblée nationale contient 500 députés. L'UDP n'a qu'une trentaine. Eh bien, je pense qu'au niveau de l'Union sacrée, au nom de la nouvelle vision que le chef de l'État a imprimée, n'oublions pas que nous venons de passer du régime FCC vers le régime Union sacrée. Nous continuons le déboulonnement. Eh bien, ce n'est pas quand on est en train de déboulonner qu'on va nous accuser d'être en train de retarder les choses. Non, nous allons déboulonner l'ancien bureau animé qui avait été mis sur pied par le FCC. Nous allons aller aux élections. Que nos adversaires plutôt se tiennent et se préparent à aller aux élections dans le délai. Monsieur Deo Bizibou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Les agents du ministère de l'Urbanisme et Habitat ont manifesté ce jeudi devant le bâtiment abritant les locaux de leur ministre de tutelle Pius Mwabilou. Ils réclament le paiement de leur salaire, de la prime spécifique et des rétrocessions qu'ils ne perçoivent pas alors que ce ministère est générateur des recettes. Témoin de l'événement, Pierre Modeste Chichi Chileu. Véritable manifestation des colères pour les agents du ministère de l'Urbanisme et Habitat exprimée devant le bâtiment abritant le bureau de leur ministre des tutelles, Pius Mwabilou. Ils réclament leur arriéré de primes spécifiques et techniques. Ministre Pius Mwabilou message. Message dans le ministère il y a budget qui est 3 semaines. Sur la solution. Na papier il y a budget, il y a mécanisation. Papier est vide. Bande on a biso prime spécifique et ça papier est vide. Tokozwa ndeni transport tokozwa ndeni. Toza bénéficiaire ya prime oyo eza signé na arrêté en 2019 par le ministre Bongongo Michel qui fut le ministre de la fonction publique et a signé qui ministre ya budget Baudouin a signé qui ministre sortant. Mais jusqu'à présent, l'arrêté est à mettre dans cette application. Donc, depuis le bandit, la démarche pour la prime à rétrocession, qu'on soit la solution. Et le ministre Bongongo, en tant que père, a signé qui a arrêté pour que tout compte la prime à rétrocession. Donc, comme il a niveau de budget, normalement, il fallait suivre le ministre Nabiso à Sala et l'autre côté. Nous sommes arrivés là-bas, pour découvrir que le secrétaire général Nabiso, le ministre Nabiso, à Sala démarche pour que tu compte spécifique wana sikoyo même na loi des finances na ministère qui répertorié pour prime spécifique wana bazozwango misusu bazozwa na juillet misusu bazozwango na octobre mais biso toza nil pas rubrique na biso eza vide yango toye komona Pius Mwabilou en tant que papa na biso aye bako décanter biso situation parce que totikali kaka na 2 semaines à bout de souffle, ne sachant plus à quel centre s'est voué, ces agents sollicitent l'implication du chef de l'État afin que leur situation soit décomptée. Fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Deo Bizibou Balola, qui est secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, avec qui nous avons débattu sur l'actualité brûlante